Entre nous, qui n'a jamais piqué un sprint pour attraper un train in extremis, qui n'est jamais arrivé dans son train en courant dégoulinant de sueur, qui ne s'est jamais retrouvé le nez collé sur les portes du train qui venait de se refermer juste devant lui. C'est vrai que c'est quand même rageant, non? Surtout qu'attendre le train suivant demande entre 3 et 10 minutes en heure de pointe, mais surtout entre 15 et 30 minutes en heure creuse, voire même plus. Alors c'est vrai qu'il est plutôt poli de tenir la porte à celui ou celle qui nous suit quand on entre quelque part. Ça, c'est pas faux. Sauf dans un train, même si ça part souvent d'une très bonne intention, c'est surtout une fausse bonne idée. Dans l'absolu, c'est sûr que ça fait pas perdre énormément de temps, en soi, entre 15 et 20 secondes par gare. C'est rien, me direz-vous, surtout que les trains ne sont jamais à l'heure, alors on n'est plus à 15 ou 20 secondes près. Comment vous dire? Oui, mais non. Si justement je vous dis que si votre train est en retard, c'est peut-être à cause de ça. Bref, prenons un exemple. RERD, heure de pointe. Le train Rovo relie Creil à Corbeil-Essonnes. Il est omnibus, il s'arrête dans toutes les gares, soit 26 arrêts. Si on considère qu'on perd 15 secondes par gare et qu'on l'applique à toutes les gares, le train arrive à Corbeil avec un retard de 6 minutes 30. Alors, on dit merci qui? Seulement ça, c'est dans le meilleur des cas quand il n'y a qu'un seul train qui roule sur votre ligne. Sur la ligne D, avec tous les trains qui roulent, ça donne ça. C'est pour ça que les horaires des trains sont calculés en fonction de ceux qui roulent devant et de ceux qui roulent derrière. Pourquoi? Tout simplement car contrairement à la route où on ne choisit pas de ne rouler qu'en rencontrant soit des feux rouges, orange ou vert, quand on conçoit les horaires des trains, on s'arrange pour qu'ils ne circulent normalement qu'en rencontrant des feux verts. Ce sont justement ces feux qui garantissent un bon espacement entre deux trains pour des raisons évidentes de sécurité. Quand le feu est vert, c'est que le train précédent est suffisamment loin pour permettre de circuler à la vitesse maximale de la ligne. Et un train qui circule à vitesse max est un train qui non seulement vous ramène plus vite chez vous, mais c'est aussi un train qui a toutes les chances de son côté pour respecter ses horaires. En Ile-de-France, le trafic ferroviaire est tellement chargé sur certains axes que l'espace entre deux trains est tout juste suffisant pour ne rouler qu'en rencontrant des feux verts sans marge supplémentaire. Du coup, si le train de devant a 20 secondes de retard, le suivant sera un peu trop près et devra ralentir jusqu'aux environs de 30 km/h sur une distance que l'on va simplifier à 1 ou 2 km. Sauf que 1 km à 30 à l'heure, ça prend 2 minutes, soit 3 fois plus de temps qu'un 1 km à 90 à l'heure. Sur 1 km, on a donc déjà perdu 1 minute 20. 1 minute 20 de retard car le train précédent n'a été retenu à quelques 20 secondes. Et on perd autant de fois 1 minute 20 qu'on passe 2 km à vitesse réduite. Et imaginez encore pour le train qui est derrière nous. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. En raison de difficultés de circulation, le trafic est ralenti sur l'ensemble de votre ligne. Et ça, c'est à peu près ce qu'on entend en général en gare dans ces moments-là. Gardez en tête le fait que l'on est un retard d'1 minute 20, on va parler de Paris-Nord. Là, le RERB et le RERD se côtoient dans un unique tunnel jusqu'à Châtelet-Léal. Ici, les feux de signalisation sont relativement proches, les trains peuvent donc circuler un peu plus près les uns des autres. Et malgré une vitesse pouvant atteindre 80 ou 90 km/h, le temps moyen entre deux trains est de 80 secondes. 80 secondes, soit justement 1 minute 20, c'est le retard que nous avons accumulé jusqu'ici. Les trains passent selon un ordre normalement bien défini entre la RATP et SNCF. Pour simplifier, on va dire que l'on alterne un B, un D, un B, un D. Si notre train circule avec un retard d'1 minute 20, il ne sera pas à Paris-Nord à l'heure prévue et fera attendre le RERB qui lui est à quai. Le B aura donc sans doute été expédié à sa place pour ne pas répercuter les retards à la ligne B. Notre D aura donc un train de décalage pour passer le tunnel. Mais du coup, on va devoir attendre à quai 1 minute 20 supplémentaire pour s'insérer entre deux RERB. Et on ralentira le D suivant qui n'aura pas de place pour se mettre à quai à Gare du Nord, etc. etc. C'est l'effet boule de neige. Et en pointe, quand l'intervalle entre deux trains est le plus court, eh bien plus on est loin du train qui a subi le retard initial, plus on accumule de retard et malheureusement sans possibilité de le rattraper. Tout ça pour vous dire qu'un train qui circule à l'heure est aussi notre responsabilité à tous, car n'oublions pas non plus qu'un train qui circule moins vite et pas à l'heure est un train soumis à de probables arrêts en pleine voie ou signaux d'alarme. Bref, sans le savoir, en retenant les portes des trains en gare pour rendre service à quelqu'un sur le quai, on dégrade ses propres conditions de circulation ainsi que celles des trains suivants. Et à raison de 2500 personnes en heure de pointe dans un seul RERD bondé, les proportions que prennent de petits ralentissements comme cela peuvent rapidement devenir importantes et ralentir toute une ligne. Alors la prochaine fois que vous prenez le train, pensez-y.